全，搭乘扶梯时请站稳扶好，请勿奔跑逆行。 Ni hao les amis, aujourd'hui 104e jour de l'aventure réveil à Pékin les amis. Alors j'ai décidé de commencer la journée par la visite du palais d'été. Alors ça sera une bonne partie du programme puisque c'est déjà le début d'après-midi. On se trouve au nord de Pékin. J'ai fait 19 stations de métro pour venir ici, donc c'est à peu près une bonne vingtaine de kilomètres je crois du centre. Et c'est un site vraiment remarquable. J'étais venu à mon premier voyage il y a 8 ans. Donc c'est ici en fait que les empereurs venaient se réfugier pour échapper à la chaleur du centre de Pékin. C'est un grand site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, messieurs dames, avec un grand lac, je crois que c'est le lac de Kunming, et puis évidemment des palais, des temples, des jardins, des ponts. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. La construction du site a commencé, je crois, en 896. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. C'est parti, on va aller découvrir le palais d'été de Pékin. Chéché. Alors les amis, j'ai terminé la visite du palais d'été. Quand j'ai terminé la visite, évidemment, j'ai pas tout visité, c'est vraiment très grand le site, c'est énorme. Je suis arrivé par l'entrée nord, donc vous faites face à une colline, c'est vraiment très joli. Surtout que cette partie-là, il y avait quand même un peu moins de monde, c'était très agréable. Donc vous montez tranquillement et une fois que vous arrivez en haut de la colline, là vous voyez le grand lac vraiment énorme avec une petite île au milieu, un pont. Donc de l'autre côté de la colline, là quand vous redescendez, il y a toute une partie pareil de palais, de temples, dont une partie où il faut repayer. Alors le ticket d'entrée classique c'est 20 yuan, j'ai repayé pour avoir accès à une partie, donc 10 yuan en plus, et ça vous permet de descendre tranquillement là à travers toute une série de palais, de temples, jusqu'au bord du lac. Là arrivé au bord du lac, c'est la foule. Là il y a beaucoup de monde, il y a des groupes et tout, mais c'est vraiment très chouette. Alors toutes les structures, les boiseries, les peintures, c'est vraiment très beau. Et puis les bords du lac là, vraiment très sympa aussi, même si voilà, c'est quand même la foule. C'était plutôt cool. Je viens de sortir, là il y a quoi, il y a 20 minutes. Je suis allé dans la petite caravane là que je vous ai filmé juste avant. La dame elle m'a fait trop rire. Je me suis acheté un baozi. Vous savez le baozi c'est le pain cuit à la vapeur. Quand je lui dis ouais un baozi, elle me tchatche. C'est ça que j'adore avec les Chinois, c'est que vous avez beau leur dire que vous parlez pas chinois, ils vous tchatchent comme des oufs. Elle m'explique je sais pas quoi, je lui dis oui bah ça me va, ok, pas de problème, je vais en prendre un. Seulement 2 yuan le baozi là.
délicieux, très très bon la garniture là, la viande de porc à l'intérieur, très très bon. Donc je suis près du métro maintenant, là je vais reprendre le métro. Je vais aller voir le stade olympique, qu'on appelle aussi le nid d'oiseau. J'allais dire c'est pas très très loin. Pas à côté non plus, mais on va dire que c'est plutôt au nord de Pékin. Je vais prendre 3 lignes de métro et puis on va se balader là. Enfin, je vais faire quelques plans surtout. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, si on peut le visiter. Je suis pas sûr.对，还要参观的游客，请您抓紧时间购票进场，马上。参观是开设开玩笑，学生、老人、小孩均能持有效定位，很好的享受。Messieurs, dames, je vous retrouve en direct du stade olympique. Oui, le stade olympique qui a servi pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008. C'est très impressionnant. C'est un grand stade. J'étais venu la dernière fois, mais juste à l'extérieur. C'est la première fois que je rentre dedans. Alors, le ticket d'entrée, il y a toute une gamme de prix. J'ai pris le premier prix, 40 yuan, qui vous donne accès au premier étage. Après, c'est le deuxième étage, c'est un peu plus cher. Il y a la visite by night. Enfin, il y a tout un choix de visites. Il est vraiment balèze ce stade. Alors je viens de faire quelques recherches là pour vous donner quelques chiffres. C'est écrit pelouse naturelle. Je m'en serais douté. Vu l'état de la pelouse, la pelouse est dans un état lamentable. J'ai lu qu'il y avait encore des compétitions sportives ici. Je ne sais pas ce qu'il y a eu en dernier, peut-être que c'était recouvert, mais le gazon est vraiment dans un sale état. Par contre, c'est vrai que la structure, elle est quand même super balèze, il est impressionnant ce stade. Capacité 80 000 places, il y a eu pendant les Jeux Olympiques jusqu'à 91 000 places, il y avait des sièges provisoires, maintenant c'est 80 000. Et puis donc les quelques chiffres que je voulais vous donner, donc la construction a commencé fin 2003, je crois décembre 2003, pour être prêt bien sûr en 2008. Le coût de construction c'est 325 millions d'euros. Ouais, on se fait un stade balèze, évidemment ça coûte cher, 325 millions d'euros. Et puis dernier chiffre, 42 000 tonnes d'acier pour la construction de ce stade. C'est quand même assez ouf, 42 000 tonnes d'acier. Honnêtement, il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde à l'extérieur, mais là, à l'intérieur, c'est cool, il n'y a pas grand monde. Donc c'est plutôt cool, je me suis installé tranquillement. Et puis je profite un petit peu, parce que c'est quand même mythique. Stade olympique. Les amis, je vous retrouve sur Wangfujing Street. C'est un peu l'équivalent de Nanjing Road à Shanghai. C'est l'artère la plus commerçante ici à Pékin. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand chose derrière toi, ça a l'air calme. Je suis au début de la vue, c'est pour ça. Mais après, un peu plus loin, on trouve toutes les grandes enseignes classiques. Et puis surtout, au bout de l'avenue, sur la partie sud, il y a une partie street food avec pas mal de choses à grignoter, des brochettes, des trucs comme ça. Donc je pense que je vais terminer là-bas parce que j'ai pas encore fait de repas aujourd'hui. J'ai juste mangé le baozi à la sortie là, du palais d'été. Et puis là, je viens de me trouver un Family Mart. C'est le premier d'ailleurs que je vois. Je me suis trouvé un petit gâteau feuilleté, pâte feuilletée avec la confiture d'abricot qui était très bon. Mais ça serait bien que je mange quelque chose d'un peu plus consistant. Je me trouve pour l'instant face à l'église Saint-Joseph qui est toute illuminée by night, qui est très jolie. Voilà, c'est parti, on va explorer Wangfujing Street.
Je vous retrouve dans mon quartier les amis, je suis éclaté. Je me suis fait un festin ce soir là au Wangfujing Street Food Night Market. C'était vraiment excellent. Alors par contre il faudra un assistant là sur les Night Market parce qu'avec le monde, la foule, tenir la perche et ce que je mange, c'est un peu compliqué. Alors je me suis contenté de vous faire des plans sur ce que je mangeais. C'était très très bon. Alors j'ai commencé avec une délicieuse brochette de viande de mouton. C'était juste terrible. Je pense que c'est même sûr. C'est ce que j'ai préféré ce soir. C'était vraiment très très bon, bien grillé et tout. Ça m'a coûté 25 yuan. Après j'ai enchaîné avec des raviolis classiques, parfaits, viande de porc. Ils étaient frits. C'était très très bon. Après j'ai aussi mangé du canard laqué. Alors servi vous savez dans le pain assez plat avec les concombres. La peau du canard laqué croustillante et tout. On était sur du très haut niveau aussi, c'était vraiment pas mal, ça m'a coûté 20 yuan. Et puis après j'ai encore repris des raviolis, là je sais pas trop, franchement la garniture je sais pas trop ce que c'était bon, voilà, c'était bon, c'est tout, voilà, juste bon. Et puis j'ai terminé avec une brochette, alors c'est un classique, c'est une friandise assez classique, typique du nord de la Chine, très connue ici à Pékin, on appelle ça des bintang luwu. Alors ça c'est le nom à Pékin, je crois que le nom générique, général, c'est tangluhu simplement. Voilà, c'est des fruits d'aubépine chinoise avec du sucre caramélisé dessus en brochette. C'était très très bien aussi pour terminer ce festin là, je me suis vraiment régalé ce soir. Et puis c'était parfait pour clôturer cette journée. Alors le palais d'été là ce matin, je vous le conseille, si vous avez quand même un peu de temps à Pékin. Je pense qu'on peut facilement y passer une journée là au palais d'été, tellement le site est grand, tellement il y a de choses à découvrir. Et puis le passage au stade olympique aussi, je suis très content. J'ai hésité un petit peu, je me dis qu'est-ce que je fais, je paye le ticket, je vais à l'intérieur. Et finalement ça valait le coup. C'était cool quand même d'aller à l'intérieur, j'ai passé un petit peu de temps, j'ai fait quelques plans, c'était sympa. Pour demain, je n'ai toujours pas de programme. Bien sûr, je vais réfléchir pendant le montage ou pendant la nuit. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Pékin. Ciao, good night.